Assister à des spectacles, c'est bien. Y participer, c'est encore mieux. La preuve à Angers avec Boule de Gomme. Ce festival invite les enfants et leurs parents à devenir un public actif. Où mange-t-on le meilleur œuf maillot à Paris? La réponse dans cette édition. Un prix récompense en effet la brasserie qui cuisine le mieux ce plat traditionnel des bistrots parisiens. Avant cela, cette bouffée d'oxygène pour des enfants défavorisés de la banlieue lyonnaise. Comme chaque année, le Secours catholique et des familles installées en Savoie leur permettent de goûter aux joies des sports d'hiver. Chaque vacances, c'est le même rituel. Jamie emménage une semaine chez les deux Vernay. Rapidement, il reprend ses petites habitudes, une deuxième maison sans ses 4 frères et surtout loin des tours de la banlieue lyonnaise. J'aime bien aller au ski en hiver. En été, j'aime bien venir à la piscine ici, faire de l'acrobranche ici. Et si, il y a une fois avec Yves et Jean-Mi, on est parti au Futuroscope, au Puy du Fou, au Parc de la Vallée. Ici, pas de jeux vidéo et très peu de télé au programme. Yolande et son compagnon, eux, n'ont pas hésité une seconde à devenir une famille d'accueil. D'ailleurs, Jamie est rapidement devenu un membre à part entière. Moi, j'adore les enfants. J'en ai eu que 2, j'aurais aimé en avoir plus. Et donc, j'avais pas encore de petits-enfants. Au bout de 2 jours, ils disaient chez nous, ici. Tu te souviens? C'est chez nous, tout le temps. Donc, il s'est tout de suite senti à l'aise et nous, on s'est tout de suite senti bien avec lui. Et en plus, les relations avec sa famille, sa maman sont très très bonnes. Plus tôt dans la journée, le Secours catholique répartit les enfants dans les différentes familles. Troquer la cité sensible pour la montagne et apprendre l'un de l'autre, voilà le but que s'est donné l'association à destination d'enfants issus de milieux défavorisés. Pour les familles qui accueillent, c'est aussi l'occasion de s'ouvrir à des enfants qui peuvent avoir une vie différente, qui peuvent avoir une culture différente, etc. Donc l'accueil famille de vacances, c'est un projet de rencontre avant tout. Au total, une dizaine d'enfants bénéficient de ce programme durant l'hiver. Cet été, ils seront une 50aine. Il fallait y penser. Des distributeurs de parapluies sont actuellement testés à Brest, Lille, Valenciennes et Paris. Mais en Bretagne, certains habitants semblent sceptiques, voire même moqueurs. On est brestoises. On est brestoises, on a des bonnets, nous. Ça me faisait marrer. Ouais. Voilà. Il y a trop de vent à Brest pour tenir un parapluie. Les Brestois sont donc amusés. Pourtant, dans cette ville où il pleut 200 jours par an, le test semble concluant. 25 parapluies d'urgence sont achetés en moyenne par mois dans ce distributeur. À croire qu'en Bretagne, la capuche et le ciré n'ont plus le monopole. C'est un plat typique des brasseries parisiennes. L'œuf maillot tomberait pourtant dans les oubliettes, d'où l'idée d'un critique gastronomique de récompenser l'établissement qui le cuisine le mieux. Le prix a été attribué à un restaurant du 8e arrondissement. Pour commencer, il s'agit de faire tomber les fausses idées. Un œuf maillot, ce n'est pas un œuf, mais plusieurs œufs, gros et de taille toujours égale. Une macédoine de légumes bien croquants plutôt qu'une pauvre petite feuille de salade. Et pour finir, une sauce mayonnaise nappante et suffisamment moutardée, ici avec une larme de vinaigre blanc pour l'acidité. Enfin, une attention extrême au temps de cuisson. Il ne faut pas que le jaune soit trop dur. Vous voyez la meilleure cuisson de l'œuf, c'est ça. Il ne faut pas que ça soit trop dur. Voilà, il faut que ça reste moelleux à l'intérieur, le jaune. Et quand la très peu sérieuse ASSOM, Association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise, a décerné son diplôme à cette brasserie, ses patrons ont été enthousiastes. Comme on y met tout notre cœur en plus pour que les plats soient agréables, succulents, bien présentés, donc c'est quand même une reconnaissance de notre travail. Et voici l'homme qui fait et défait les réputations. Il y a une quinzaine d'années, exaspéré par la disparition progressive des vrais bistrots parisiens, ce critique gastronomique a entamé une croisade aujourd'hui réussie, réhabiliter l'œuf maillot. C'est un plat typique des bistrots parisiens. Dans les années, il y a 80 ans, il y en avait dans pratiquement tous les bistrots, avec les filets de hareng, avec le maquereau vin blanc, avec des plats comme ça. Nourrissant, l'œuf maillot est très riche en cholestérol. Conseillé donc à ceux qui en manqueraient. Enfin, c'est une belle idée de sortie pour les enfants et leurs parents. À Angers, le festival Boule de Gomme ne se contente pas de présenter des spectacles. Il invite le public à devenir acteur, un très joli moment à vivre en famille.
Ça baisse, c'est le cheval. Et hop, tu tapes. Bienvenue dans ce cirque d'objets sonores où la symphonie cacophonique est ici commandée par le public. Parents, enfants, chacun son rôle. Moi, c'est de faire couler de l'eau dans un arrosoir sur des fleurs et ça les fait pousser. Donc c'est plutôt rigolo. Du jeu et du lien en famille, c'est tout l'esprit de ce festival jeune public. J'ai dit, il y a boule de gomme, on n'a jamais participé à ce festival, il y a un atelier danse, on peut participer tous les 4, on y va. Résultat, voilà des enfants invités à transformer leurs parents en sculpture et vice-versa. Moment privilégié où l'art permet de changer les relations habituelles. On n'a pas l'habitude forcément de se regarder longtemps, les yeux dans les yeux. Ce genre d'expérience, c'est chouette. Se toucher, se masser, c'est super. Ce qui m'a donné envie, c'est vraiment de partager un moment avec mon enfant, de voir d'autres choses, pas forcément quelque chose de traditionnel justement, puis que ça leur permet aussi de s'ouvrir à ouvrir leur esprit à d'autres choses, de voir qu'avec des petites choses, on peut faire des choses super. Car l'idée est simple, boule de gomme, c'est avant tout faire boule de neige pour qu'au contact des compagnies, le public devienne un public sensible à la création. Ils comprennent aussi par où on passe nous. Et s'ils nous voient sur scène, ils vont se rapprocher, se dire ça je l'ai fait, ça je l'ai vu, ça me dit quelque chose, et donc vivre plus intensément en tant que public. Un festival audacieux à mettre donc entre toutes les mains des petits comme celles des plus grands.